Eh bien salut tout le monde, c'est Alex F1 Ferrari et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, bon, j'espère que vous m'entendez mieux que dans la dernière vidéo quand même. D'ailleurs je vous invite à la regarder, hein. Je vous mettrai une fiche en haut à droite. Mais non, aujourd'hui on va voir comment installer une application de smartphone ou tablette sur Wear OS ou Android Wear. Tout simplement, eh bien, sans route ou truc comme ça sur son smartphone, parce qu'on n'aura pas besoin de son smartphone d'ailleurs. Allez, c'est parti. Alors premièrement, vous allez devoir aller dans les paramètres de votre montre, puisqu'on va activer une application. Vous allez aller dans Système, vous allez aller dans À propos, et vous allez aller dans Numéro de build, et vous allez faire plein de clics. Donc inutile, vous êtes déjà développeur, parce que j'ai déjà fait. Et donc normalement c'est censé marquer maintenant vous êtes développeur machin truc. Donc vous allez dans Options pour les développeurs, vous faites débogage ADB. Hop, donc débogage ADB, vous faites confirmer oui. Et voilà, donc là, déboguer via le Bluetooth ou tout ça, on va laisser comme ça. Et donc on va avoir besoin ensuite de son ordinateur. Et donc on se retrouve sur mon ordinateur. Allez. Eh bien, les gens, du coup, sur votre ordinateur, vous aurez besoin d'accéder au lien que je vous ai mis dans la description. Donc, hop, ça ressemble à peu près à ça, voilà. Du coup, vous allez accéder au site de SDK Platform Tool, voilà. Donc, ça va vous permettre d'avoir donc ADB, Fastboot et Systrace. Voilà, donc on va utiliser seulement ADB, mais bon. Donc vous allez faire Download SDK Platform Tools Windows. Vous allez devoir accepter ici et là on vous dit à quoi ça ressemblera le fichier. Vous faites Download Android SDK Platform Tool for Windows. Voilà, donc moi je l'ai juste ici. Donc vous allez faire un clic droit. Vous allez faire extraire vers voilà, un dossier. Voilà, donc maintenant on n'a plus besoin de ce fichier là. Et maintenant on va avoir un dossier et voilà. Maintenant pour pouvoir accéder à ADB et tout ça, vous allez puis ici, vous allez faire CMD et vous allez faire entrée. Voilà, bon, voilà, maintenant que vous avez ceci, donc je vous conseille de le mettre dans le système. Comme ça vous évitera donc d'aller dans le dossier à chaque fois et tout ça et de l'avoir quelque part sur votre ordinateur. Donc vous allez ouvrir un explorateur de fichiers. Vous allez dans ce PC, ça c'est juste voilà si vous voulez. Vous allez dans votre disque dur. Vous allez créer un dossier, donc clic droit, nouveau dossier que vous allez nommer Android. Là ici vous allez glisser votre dossier Platform Tool qui est juste là. Voilà, donc là vous allez voir les fichiers. Du coup, ensuite, vous faites un clic droit sur ce PC, propriété. Vous faites paramètres système avancé, variable d'environnement. Vous allez dans path. Voilà. Vous faites modifier. Ici, donc hop, je l'ai déjà mis. Vous faites nouveau. Enfin, d'abord, vous copiez ici. Vous faites ici CTRL C. Vous pouvez fermer. Vous faites nouveau CTRL V. Donc, comme je l'ai déjà mis, hop, je n'ai pas réellement besoin. Donc vous faites ensuite OK, 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 et vous pouvez fermer. Voilà. À ce moment-là, dès que vous allez dans un CMD, donc je vous conseille de le mettre en tant qu'administrateur, vous faites oui. Désolé pour l'écran noir. Ensuite, si vous tapez ADB, normalement c'est censé marcher. Voilà. Du coup, maintenant, vous pouvez supprimer votre petit dossier que vous avez mis juste là. Voilà. Et vous allez mettre tout simplement vous allez connecter votre montre, vous allez la mettre tout simplement sur la petite prise que vous avez connectée à votre ordinateur. Comme vous voyez, ça vient d'être connecté. Hop, voilà, ça on s'en fiche. Voilà, au revoir. Et vous faites ADB et Devices. Ok, voilà, donc là il y a marqué Unauthorized. Donc vous allez sur votre montre. Et là, il va y avoir marqué autoriser le débogage. Vous faites OK ou alors toujours autoriser sur cet ordinateur. Moi, je fais toujours autoriser. Donc là, si je remets ADB Devices, on voit juste là, ici. Maintenant, on va devoir télécharger
un fichier APK à mettre dans la montre. Juste là, on va par exemple mettre allez, Google Chrome, puisque Google Chrome va vous permettre de regarder YouTube et tout ça. Donc vous tapez Google Chrome. J'hésite déjà YouTube et ça plante quand je le démarre. Donc faites Google Chrome APK. Téléchargez Google Chrome, machin truc. Par exemple, allez, on va prendre... non, pas... Donc, surtout pas, vous n'avez pas dans votre Play Store, sinon il va pas vous dire que c'est compatible. D'ailleurs, je vais vous montrer que c'est incompatible. Donc, hop. Voilà. C'est pas du tout un téléphone. Voilà. Déjà installé. Pas compatible avec votre appareil. Voilà, donc avec ma montre. Par contre, j'ai pas du tout de OnePlus. C'est totalement faux. Du coup, on va par exemple ici. Voilà, vous faites APK. Vous allez faire Generate Download Link. Voilà, donc faites click here to download. Donc là, le fichier est en train de se télécharger. Reste là, donc on a juste à attendre. Voilà, maintenant on va le mettre par exemple sur le bureau. On va mettre dans les fichiers, donc on va aller dans les fichiers, on va faire bureau. Et voilà, donc on va venir simplement faire un clic droit et normalement, bon, je vais faire un raccourci comme ça, ce sera plus simple. On fait clic droit, propriété, et là voilà. Donc on a l'endroit où on a, donc c'est user Alex desktop et le nom du fichier. Donc on copie. Ou autre méthode, hein, vous faites ici, bon là, vous faites copier ensuite et voilà. Donc ensuite vous faites adb install et vous mettez juste ici ce qui avait marqué. Donc vous le copiez, voilà comme ça, et vous faites entrée. Entrée, voilà. Donc là, il va commencer à installer l'application sur la montre. Ça peut prendre un petit peu de temps par contre. Ça c'est un petit peu énervant. Voilà, donc on attend. Donc comme je vous disais, ça peut prendre un peu de temps, donc vous pouvez avancer la vidéo, mais moi en attendant, je vais rester. Donc voilà, donc ce qui a marqué sur le Play Store, il faut jamais, jamais, jamais croire, hein, incompatible, pas du tout, parce que moi je vous dis, j'ai regardé YouTube, bon c'était pas fluide, mais ça a marché, et ça c'est le principal. Voilà, donc il y a marqué install failed, je sais pas pourquoi. Bon, en fait, voilà, bon, il y a ça qui est affiché, mais en fait, j'avais pris une APK, sauf qu'elle n'était pas valide. Là, normalement, vous pouvez voir que c'est pas la même. Hop, regardez, hop, apps, et vous dit machin, erreur APK, machin, des erreurs, tout ça. Alors que là, il y a marqué, bon, vous voyez, c'est pas du tout la même chose, machin, voilà, ça termine pas du tout pareil. Et voilà, vous voyez, il y a marqué success. Hein, voilà. Du coup, je vais vous montrer que ça a bien marché en caméra. À tout de suite. Voilà, donc du coup on allume la montre et comme vous pouvez le voir, hop, Chrome, on va appuyer dessus pour l'exécuter. On va voir si tout ça a marché. Regardez, ça démarre. Ça prend un peu de temps, c'est une montre, on va pas lui en vouloir. Voilà, donc on attend un petit peu. Voilà, donc là on voit que bon, c'est pas du tout adapté la taille, mais ça marche. Accepter et continuer. Voilà, suivant. Je vais faire non merci pour l'instant. Ouais, c'est pas adapté, mais au moins, ça marche. Vous voyez, on va pouvoir faire notre recherche juste là. Et bon, voilà, donc je vous ai présenté du coup comment faire pour pouvoir installer une APK, tout simplement
sur votre montre, donc une application qui n'est pas censée être compatible avec la montre, mais vous voyez, ça a marché. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros like parce que moi ça me fait plaisir. Et du coup, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. C'était Alex Ferrari, à plus.